Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat et maintenant TikTok. En 2022, vous avez l'embarras du choix pour atteindre vos clients et prospects à travers les réseaux sociaux. Le souci est que tous ces outils ne vous permettront jamais d'atteindre des résultats satisfaisants, que ce soit pour un besoin de notoriété ou de vente, si vous ne savez pas exactement ce que vous y faites jour après jour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir et appliquer une stratégie social media pour atteindre vos objectifs d'entreprise. Le minutage des points importants se trouve ici, donc n'hésitez pas à vous rendre aux parties qui vous intéressent le plus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour en avoir d'autres. Utiliser les réseaux sociaux pour son activité demande un minimum d'organisation. Même en choisissant un réseau plutôt récent, comme TikTok, il faut se préparer à un petit plan d'attaque pour être certain de progresser. Cette organisation commence par adopter une vision temporelle de ses actions. Dans cette configuration, chaque action alimente une organisation globale basée sur des besoins de court terme, de moyen terme et de long terme, qui à chaque fois est pondérée par une catégorisation que l'on peut grossièrement définir par notoriété, fidélisation et conversion. C'est là que le choix de la ou des plateformes est important. En fonction de la maturité de votre entreprise et de votre domaine d'activité, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas besoin d'être sur toutes les plateformes. Choisir une plateforme, c'est choisir le bon outil pour réaliser les actions qui vont tendre vers les types d'objectifs que j'ai évoqués juste avant. Parfois, il vaut mieux se focaliser que sur une seule plateforme, même si elle n'est pas la plus hype du moment. L'intérêt sur un objectif notoriété n'est vraiment pas de toucher le plus de personnes possible, mais toujours de toucher les bonnes personnes, celles que vos produits ou services vont intéresser. En revanche, ce qui peut être intéressant en fonction de ce que vous vendez, c'est de mixer les approches, par exemple en liant une stratégie organique sur une plateforme et une stratégie payante sur une autre, avec du retargeting par exemple. Faire le choix raisonné d'une plateforme vous permet en général de la maîtriser et d'obtenir de bien meilleurs résultats que si vous aviez opté pour communiquer sur toutes les plateformes qui sont à votre disposition. Se lancer sur un nouveau canal d'acquisition sans cerner son audience n'a strictement aucun sens. Normalement, à ce niveau, vous avez déjà créé vos personas à travers votre étude de marché ou les clients que vous possédez déjà. Si vous possédez déjà une audience, vous devez tout de même la segmenter, car même si la caractéristique de votre audience est d'être intéressé par ce que vous proposez, vous n'allez pas pouvoir lui parler d'une voix unique. Vous devez segmenter votre audience pour pouvoir adresser le bon message en fonction de la réalité de la personne que vous avez en face. Plus votre audience est segmentée, plus vous allez pouvoir adresser un message qui convertit sur une tranche donnée. Pour segmenter votre audience, vous allez avoir besoin de comprendre qui elle est à travers des facteurs socio-démographiques comme l'âge, le lieu de vie, le mode de vie, là où les langues parlées et la catégorie socio-professionnelle. Mais vous pouvez également aller plus loin en vous intéressant à leur comportement, c'est-à-dire leurs habitudes de consommation des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils consomment plus de vidéos, de textes, de mèmes, ou est-ce qu'ils sont plus sur mobile ou ordinateur? Ces données vont influencer les types de contenus que vous allez produire en fonction des interactions que vous souhaitez avoir. Si vous avez adopté une stratégie organique, c'est-à-dire non payante, dans le pire des cas, vos publications n'auront aucun impact. Mais là où ça pique, c'est que si vous faites de la publicité payante, vous allez payer pour un résultat pas forcément à la hauteur de votre investissement. À ce niveau de progression dans l'établissement de votre stratégie social media, vous devriez avoir assez de billes pour créer un planning de publication cohérent. Pour moi, il est impossible de créer un planning de contenu marketing sans avoir fait le travail préparatoire dont je vous ai parlé dans les deux parties précédentes. Oubliez les marronniers et autres fantaisies que vous pouvez voir sur 99% des comptes sociaux grand public. Si votre audience vous suit, c'est que vous lui apportez quelque chose que les autres ne font pas. Votre planning doit donc être le reflet des besoins que vous avez identifiés à la suite de la segmentation de vos audiences. Si vous avez identifié une appétence pour la Saint-Valentin, go for it. Mais la plupart du temps, ce n'est qu'un prétexte promotionnel. Je vous laisse le plaisir de me donner un contre-exemple en commentaire. Donc, votre planning doit suivre votre organisation temporelle où chaque action va venir jalonner votre calendrier jusqu'à atteindre chacun de vos objectifs de court terme, moyen terme et de long terme. C'est toute une dynamique qui doit se mettre en place afin de croiser différents flux en fonction de la maturité de son audience, comprendre par maturité l'étape à laquelle se trouve votre prospect dans son processus d'accès à votre proposition. C'était une petite vidéo d'introduction à la stratégie social media. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et à vous exprimer sur les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.